Bien, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à vos arguments, à ce qu'on avait pu voir par rapport à ce que vous voudriez faire, par rapport à votre identité et retrouver la source que vous avez à l'intérieur. Sortez votre feuille et regardez un petit peu, prenez le temps de réfléchir à nouveau à ces arguments. Est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce que c'est de fausses excuses pour pouvoir changer quelque chose? L'important, c'est le défi, l'intention que vous avez par rapport à ce que vous désirez réellement faire, pas par rapport à l'excuse qui va vous permettre de faire autre chose que la situation que vous vivez en ce moment. Après avoir réfléchi un petit peu à tout ça, j'aimerais connaître un petit peu qu'est-ce que vous avez déterminé. Vous avez déterminé quoi? Professionnellement, personnellement, changement de vie, déménagement, changement d'emploi? Qu'est-ce que vous avez décidé de changer? Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez changer, avant de savoir comment vous allez le faire, il serait intéressant de définir exactement ce que vous voulez faire. Pour vous aider encore à fouiller ce que vous voulez faire, je vais vous proposer un autre exercice. Sur une feuille de papier, à nouveau, vous allez écrire en 4-5 mots l'objectif que vous voulez atteindre. Et cet objectif, vous allez le décliner de 4 à 5 façons différentes. Un exemple, je vais rester sur le travail. Mettez le personnel, mettez ce que vous voulez autour. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on veut atteindre un objectif, c'est comme un collier de perles. Pour atteindre cet objectif, qui est la dernière perle du collier, que vous tenez comme ceci, pour atteindre ici, eh ben, il y a d'autres objectifs, d'autres perles qui sont placées. C'est ce qu'on appelle des sous-objectifs. Très souvent, un sous-objectif va déterminer l'objectif qui est à atteindre. Et il suffirait de couper cette perle du sous-objectif pour que tout le collier se défasse, même l'objectif se défasse. Pour déterminer exactement l'objectif, en déclinant 4-5 phrases différentes de l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez encore commencer à concentrer votre perception et à définir objectivement cet objectif qui est encore subjectif. Mettez les mots dans l'ordre, vous allez voir, écoutez plusieurs fois, vous pourrez tout remettre dans le bon ordre. Un exemple, on va rester sur le travail. L'objectif, je veux changer de travail. Je veux changer de travail, c'est très subjectif. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce qui vous manque dans votre travail? Alors, je veux changer de travail, si on fouille un petit peu, c'est peut-être pas le travail qui ne nous convient pas, c'est peut-être l'environnement. Donc, je veux changer de travail, je veux changer d'environnement de travail. Peut-être qu'au travail, c'est la reconnaissance qui vous manque. Donc, c'est pas « je veux changer de travail », c'est « je veux plus de reconnaissance ». Je veux de la reconnaissance. Ça change beaucoup à « je veux changer de travail ». Ça peut être aussi « je ne gagne pas assez d'argent ». Donc, dans mon travail, ça peut être plutôt « mon but, c'est de gagner plus d'argent, donc je veux être augmenté ». Ça ne veut pas dire que je dois changer de travail, c'est que je veux être augmenté. Ça va être possible. Après, on va pouvoir définir si c'est nécessaire de changer de travail. La définition de votre objectif va beaucoup évoluer tout le long du travail que vous allez faire. Vous allez prendre conscience que l'objectif primaire que vous avez là n'est peut-être pas la réalité de ce que vous désirez. Notez-le, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps d'en parler aussi avec des amis ou avec quelqu'un autour de vous qui pourra vous faire prendre conscience exactement de la raison émotionnelle du symptôme que vous avez. Le symptôme, c'est le besoin de changer de travail. L'émotion est bien différente. Reconnaissance, augmentation, changer de bureau, changer de collègue de travail. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. De la même manière, pour pouvoir définir réellement cet objectif, au lieu de rester dans votre conscience, en fait, c'est les filtres, votre perception que vous avez de la vie avec vos croyances, c'est de faire un peu d'auto-hypnose. Vous trouverez beaucoup d'audios sur mon site internet pour vous permettre de vous poser, de pouvoir vous détendre et avoir accès directement avec votre identité, votre inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient, qui sont en fait les automatismes et la raison de votre présence ici sur cette terre, cette identité qui vous pousse à avoir un chemin de vie. Faire de l'auto-hypnose, c'est comme se retrouver devant une glace, devant un miroir, face à vous-même. Pas le soir quand vous vous démaquillez ou quand vous vous lavez les dents. Pas regarder une image, c'est vous regarder dans les yeux. À force de vous regarder dans les yeux, réellement, sans aucune attente, sans aucun jugement, sans vous mentir, vous allez prendre conscience que ce n'est plus les yeux que vous regardez, c'est un ensemble. À fixer vos yeux, vous allez rentrer à l'intérieur. Et là, vous serez obligé d'être honnête avec vous. Vous allez voir un tout, toute l'histoire, même si c'est flou.
Et vous allez comprendre que vous méritez autre chose, que la personne qui est en face de vous, vous ne l'avez jamais regardée. Vous n'avez aucune conscience de ce qu'elle peut représenter aux yeux des autres. Prenez le temps de faire un peu d'auto-hypnose, de vous arrêter, d'arrêter les « mais », je dois, je peux ». Ça commence à être bien. Je veux, c'est encore mieux. Je suis est encore différent. Je suis bien meilleur que je peux l'imaginer. Ensuite, prenez votre feuille de papier et notez ce que vous désirez. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire. On continuera à définir ça dans les prochaines vidéos. Belle journée et faites confiance à cette partie qui sait.